Pour être bien conseillé et obtenir des réponses à vos questions horticoles, voici l'expert en la matière depuis plus de 25 ans. Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre. On se prépare cette fin de semaine pour travailler sur le terrain, mais de façon agréable. Et justement, pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Dominique. Bon, toi et moi, on a vu le week-end passé des gens s'armer de râteaux et puis d'y aller, mais pas à peu près. Oui, puis là, c'est le temps, on nettoie les gazons, puis on a souvent la tendance, Dominique, à déchaumer. Puis, une image très rapide, hein, les gazons ont besoin d'une certaine quantité de chaume. Le chaume, ce que c'est la fameuse couche de débris qui est juste en surface du sol, qui s'accumule, si on veut. Dans un monde parfait, elle se décompose à mesure qu'elle s'accumule, donc le chaume devrait être environ d'1,5 pouce maximum. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Par contre, si on racle le chaume et on l'enlève tout le temps, c'est un peu la même image que de mettre des bottes d'hiver sans le feutre. Okay. Le chaume sert à garder l'humidité, puis justement à empêcher l'eau de s'évaporer. Donc, il faut y aller prudemment là, avec le déchaumage. Oui, parce que quand on connaît les périodes de sécheresse, entre autres au mois de juillet, s'il a été déchaumé, mais à ce moment-là, le gazon jaunit beaucoup plus rapidement. Puis force est d'admettre qu'avec la saison qu'on a eue, la sécheresse de l'année passée, en fin de semaine dernière, on a été inondé de questions de gazon, parce que veut pas, tout le monde en a du gazon. Bon, ben tiens, j'en ai une pour toi, une question. Est-ce que je devrais, à ce temps-ci de l'année, après avoir raclé comme il faut, sans trop y mettre de pression, juste bien nettoyer ma pelouse, est-ce que je devrais y aller avec un compost? Généralement, ce qu'on va faire, c'est un terrotage. L'ajout de compost avec un petit peu de semences, ça, c'est la clé. Mais Dominique, il n'y a pas de recette. On peut pas, c'est pas un package dans le fond. Parce qu'il y a, par exemple, l'année passée, à cause des gazons qui ont été maganés, il y a eu beaucoup de digitaires, le fameux crabgrass. Oui. Les gens qui ont eu du crabgrass auraient dû, à l'automne, faire le terrotage, puis ce printemps, se munir d'un engrais à base de gluten de maïs, c'est le temps, là, présentement, de l'appliquer, pour empêcher la semence de cette digitaire-là de germer puis de reprendre la place. Parce que la digitaire, c'est une annuelle, c'est une graminée annuelle qui meurt, mais qui fait des milliers de semences, puis qui se ressème de printemps en printemps. Donc, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment du cas par cas. Dépendamment si votre gazon est très magané, est-ce qu'il y a déjà une petite base de gazon ou non? Là, on va prendre la recette qui est le plus adaptée. Et tu me disais, la meilleure personne pour s'occuper du terrain, c'est nous-mêmes. Nous connaissons notre terrain. Exactement. Moi, je considère ça, je compare ça beaucoup à une plante tropicale, une plante d'intérieur. On n'appelle pas quelqu'un pour venir faire l'entretien de cette plante-là. C'est la même chose avec le gazon. On vit là, on est là. Il s'agit de comprendre comment ça fonctionne, puis d'avoir un équilibre là-dedans, le chaume, l'aération, ça. C'est des concepts de base. Donc, à venir nous rencontrer, nous, on explique aux clients les façons de faire pour justement avoir du succès. Et donner le temps à la nature de laisser aller les choses. Ben c'est ça, il faut comprendre comment ça fonctionne, puis adapter notre comportement. Merci. Si on a d'autres questions, on n'a qu'à te voir au Bio Horticentre, secteur Elmer. Absolument. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonne semaine.